Un enfant sans abri demanda à un inconnu, « Puis-je avoir les restes ?» Sans savoir que c'était Jésus. Il y a des rencontres qui changent une vie pour toujours. Il y a des moments où le divin touche l'humain de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Voici l'histoire de Léo, un garçon de 9 ans qui vivait dans les ruelles les plus sombres d'un village en Provence, mendiant des miettes pour survivre. Une nuit, l'estomac vide et le cœur en morceaux, il s'approcha d'un étranger dans un parc et lui posa une simple question, « Est-ce que je pourrais avoir les restes ?» Ce que Léo ne savait pas, c'est que cet homme n'était pas un inconnu ordinaire. Et ce qui se passa après cette rencontre défia toute logique humaine, transforma deux vies brisées et prouva que lorsque Dieu répond à une prière, il le fait de manière que nous ne pourrions jamais imaginer. Juillet 2024, un village en Provence, le quartier de la Gare. Les rues animées du jour, parfumées par la lavande et le thym sauvage, se transformaient en labyrinthe d'ombre lorsque la nuit tombait, et le chant des cigales laissait place à un silence lourd et pesant. Parmi ces ombres, une petite forme humaine se blottissait sous le pont de la rivière locale, cherchant refuge contre le froid humide qui s'infiltrait jusqu'aux os. Léo, 9 ans, orphelin. Ses pieds nus, crevassés et parfois saignants, racontaient l'histoire de kilomètres parcourus sur des pavés brûlants en été et un béton glacé en hiver. Ses vêtements, qui avaient été un jour un jean et un t-shirt bleu usé, pendaient maintenant sur son corps maigre comme des haillons, tachés de terre et de désespoir. Son visage, encadré par des cheveux sombres et emmêlés, conservait encore ses traits enfantins qui trahissaient ce qu'il était vraiment, un enfant, juste un enfant. Mais les yeux de Léo racontaient une autre histoire. C'étaient des yeux qui avaient trop vu, trop souffert, trop pleuré. Des yeux qui, 2 ans plus tôt, avaient été témoins de l'impensable, l'accident qui lui avait arraché ses parents à une intersection de la grande avenue du centre-ville. Un camion qui n'avait pas freiné à temps, le bruit du métal qui se tord, les cris, puis le silence éternel. Léo se souvenait des funérailles, des visages compatissants des voisins, des promesses vides. « Ne t'inquiète pas, mon petit, tout ira bien. » Mais rien n'alla bien. Sans famille élargie, sans ressources, le petit Léo fut confié à une famille d'accueil dans le quartier des Pentes de la vieille ville. Au début, cela semblait être une bénédiction. La famille Bernard avait une petite maison de campagne modeste, 3 enfants à eux et, soi-disant, un cœur généreux. Mais les apparences sont trompeuses. Jean Bernard, un homme corpulent à la laine de bière et aux mains lourdes, ne voyait pas Léo comme un fils, mais comme un fardeau et un punching ball. Inutile, criait Jean Bernard chaque fois que Léo renversait quelque chose ou commettait la moindre erreur. Les coups pleuvaient sans pitié, une ceinture, un poing fermé, un coup de pied quand il tombait au sol. Monique Bernard, sa femme, détournait le regard, protégeant ses propres enfants tout en ignorant la souffrance de celui des autres. Une nuit, après un coup particulièrement brutal qui lui laissa un œil au beurre noir et 2 côtes fêlées, Léo prit la décision la plus courageuse et la plus terrifiante de sa courte vie, s'enfuir. Il attendit que toute la maison dorme. Avec des mouvements silencieux, il se glissa hors de son matelas usé posé au sol, passa à côté des corps endormis des autres enfants et ouvrit doucement la porte arrière. Le grincement des charnières résonna comme un cri dans la nuit silencieuse, mais personne ne se réveilla. Léo courut. Il courut jusqu'à ce que ses poumons le brûlent et que ses jambes tremblent. Il courut vers l'incertitude de la rue, loin de l'enfer qu'ils appelaient leur foyer. « Je préfère mourir de faim que de coups », se murmura-t-il cette première nuit, blotti dans une ruelle sombre, serrant ses genoux contre sa poitrine, tandis que les larmes coulaient sur ses joues sales. Ainsi commença sa vie dans la rue. Les jours se fondaient en un cycle interminable de survie. Léo apprit rapidement les règles cruelles de la vie de la rue. Où chercher de la nourriture dans les poubelles derrière les cafés et boulangeries? Quelles ruelles éviter après la tombée de la nuit? Comment se rendre invisible à l'approche des gendarmes ou des hommes dangereux? Mais malgré la faim qui lui rongeait l'estomac, malgré le froid qui lui glaçait les os, malgré la solitude qui écrasait son petit cœur, Léo conservait quelque chose que la rue n'avait pas pu lui voler, son humanité, sa bonté. L'écho de la voix de sa mère résonnait dans son esprit comme un hymne sacré. « Léo, mon amour », lui disait sa maman tandis qu'ils partageaient leur modeste dîner à l'époque qui semblait maintenant un rêve lointain. « Partage toujours ce que tu as, même si c'est peu, car lorsque tu partages, Dieu multiplie, et quand tu aimes, Jésus vit en toi. » Et Léo le faisait. Chaque fois qu'il trouvait un morceau de pain à peu près bon dans les poubelles, il le coupait en 2 et le partageait avec d'autres enfants de la rue. Quand il trouvait 2 parts de quiche au lieu d'une, il cherchait quelqu'un qui avait plus faim que lui. Les autres enfants des rues l'appelaient « le petit saint »,
avec un mélange de moquerie et d'admiration. T'es fou, Léo, lui disait Enzo, un adolescent de 15 ans avec des cicatrices sur les bras et de la haine dans les yeux. Ici, c'est chacun pour soi. Si tu partages, tu n'as plus rien. Ma maman m'a appris à partager avant de mourir, répondait Léo d'une voix douce mais ferme. Et même si elle n'est plus là, je n'oublierai pas ce qu'elle m'a enseigné. Octobre 2024 arriva avec ses nuits plus froides. Léo avait perdu du poids. Ses joues, autrefois rondes et pleines, laissaient maintenant apparaître les os. Ses côtes saillaient comme les touches d'un piano. La faim était une compagne constante, une douleur sourde qui ne disparaissait jamais complètement. Un après-midi particulièrement difficile, Léo marchait dans le quartier de la gare à la recherche de nourriture. Il avait fouillé 6 poubelles et n'avait trouvé que des épluchures d'oranges pourries et des restes de nourriture tellement avariés que même son désespoir ne lui permettait pas de les manger. Son estomac grondait comme un animal blessé. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait pas avalé une bouchée. 3 jours, 72 heures de faim qui lui mordaient les entrailles, qui lui voilaient la vue, qui faisaient de chaque pas un acte de pure volonté. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel provençal d'orange et de pourpre, Léo arriva au parc des Tilleuls. C'était un petit espace vert au milieu du chaos du village, avec des bancs en bois usés et quelques arbres qui offraient une ombre rare. Il était 19 heures quand Léo le vit. Un homme assis sur l'un des bancs du parc. Il devait avoir environ 35 ans, estima Léo avec ses yeux entraînés à évaluer les menaces potentielles. Mais quelque chose chez cet homme était différent. Il avait une barbe, pas très longue, mais soignée. Ses cheveux tombaient jusqu'à ses épaules en ondulations châtaines. Il portait des vêtements simples, un jean et une chemise blanche. Rien de luxueux, mais propre. Le plus remarquable était son visage. Il y avait en lui une paix, une sérénité que Léo n'avait pas vue depuis longtemps. Et il mangeait des crêpes salées. L'arôme de jambon, de fromage fondu et de la pâte chaude parvint jusqu'à Léo comme un coup de poing dans son estomac vide. Il sentit ses genoux faiblir. La salive inonda sa bouche après des jours de sécheresse. Son corps tout entier se pencha vers cette odeur, vers cette promesse de soulagement. Pendant 5 minutes complètes, Léo resta debout à quelques mètres, observant l'homme manger. Il débattait intérieurement. Sa fierté, le peu qui lui restait, lui disait de ne pas mendier. Mais son corps, ce temple détérioré qui avait été autrefois fort et saint, le suppliait de faire n'importe quoi pour de la nourriture. « Seigneur Jésus », murmura Léo, adressant ses paroles au ciel comme sa mère le lui avait appris. « J'ai très faim. Si c'est ta volonté, aide-moi, s'il te plaît. » Rassemblant tout le courage qu'il put trouver dans son petit corps tremblant, Léo marcha vers l'homme. Ses pieds nus se déplaçaient avec incertitude. Ses mains sales se tordaient nerveusement. Quand il arriva devant le banc, sa voix sortit à peine comme un murmure brisé. « Monsieur, excusez-moi. » L'homme leva les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de Léo et quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'homme ne montra aucun dégoût face à l'enfant sale et malodorant. Il n'y eut pas de rejet. Pas de gêne. Au lieu de cela, ses yeux, oh mon Dieu, ses yeux se remplirent de quelque chose que Léo avait oublié qui existait, une tendresse absolue, un amour inconditionnel, comme s'il ne voyait pas un enfant de la rue, mais quelqu'un de précieux, de valeureux, d'aimé. « Oui, mon fils ?» demanda l'homme d'une voix douce comme du velours. Léo déglutit. Ses lèvres gercées tremblèrent. « Est-ce que je pourrais avoir les restes ?» Les mots sortirent chargés de honte, de désespoir, de 3 jours de faim qui avaient brisé toute résistance. Des larmes commencèrent à se former dans les yeux de Léo, mais il les retint. Il ne pouvait pas pleurer. Les enfants de la rue ne pleurent pas. L'homme regarda les crêpes dans sa main, puis regarda de nouveau Léo. Un sourire incroyablement tendre illumina son visage. « Mon fils, dit-il d'une voix pleine de compassion, il ne reste rien. Mais assieds-toi. Je vais t'acheter des crêpes neuves. » Léo cligna des yeux, confus. Avait-il bien entendu? Vraiment? Balbutia-t-il, incapable de croire ce qu'il entendait. Bien sûr que oui. Viens, assieds-toi ici à côté de moi. L'homme tapota l'espace sur le banc à côté de lui. Comment t'appelles-tu? Avec des mouvements prudents, comme un animal blessé qui craint d'être frappé, Léo s'assit sur le bord du banc, gardant une distance au cas où il aurait besoin de fuir. Léo,
répondit-il à voix basse. Léo, répéta l'homme comme s'il savourait le nom. Quel joli nom. Cela signifie lion, le courageux. Le savais-tu? Léo secoua la tête. C'est un nom puissant pour un garçon courageux. L'homme tendit la main. Je m'appelle Jésus. Léo prit timidement la main. Elle était chaude, ferme, réconfortante. Enchanté, monsieur Jésus, dit Léo, pensant que c'était un homme ordinaire. Le prénom était commun. L'enchantement est pour moi, Léo. Maintenant, reste ici. Je vais chercher à manger. Jésus se leva du banc et se dirigea vers un petit bistrot de l'autre côté de la place du parc. Léo l'observait avec un mélange d'étonnement et de méfiance. Il avait appris que les adultes faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas. Je vais t'aider. Tout ira bien. Tu n'es pas seul. Tous des mensonges enveloppés dans de jolis mots. Mais cet homme, il y avait quelque chose de différent en lui. Jésus revint 5 minutes plus tard, portant 2 sacs en papier d'où s'échappait de la vapeur et cet arôme céleste qui faisait gronder l'estomac de Léo encore plus fort. Il s'assit de nouveau sur le banc et commença à sortir le contenu des sacs. 10 crêpes salées, un grand verre de jus de pomme, des viennoiseries, 2 pommes, un sachet de frites. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. C'était plus de nourriture qu'il n'en avait vu réunie depuis des mois. Son corps tout entier tremblait, non seulement de faim, mais d'émotion, d'incrédulité, d'un espoir dangereux qui commençait à s'allumer dans sa poitrine. « Vas-y, Léo, dit Jésus avec ce sourire chaleureux. Mange tout ce que tu veux. Tout est pour toi. Léo n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Avec des mains tremblantes, il attrapa la première crêpe et y mordit à pleines dents. La saveur explosa dans sa bouche. Jambon savoureux, fromage fondant, la pâte encore chaude. C'était comme si chaque papille gustative de sa langue, endormie par des jours de faim, se réveillait simultanément dans un cri de joie. Des larmes commencèrent à couler sur les joues sales de Léo pendant qu'il mangeait. Il ne pouvait pas s'arrêter de manger et il ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Il pleurait de soulagement, de gratitude, de la simple et écrasante bonté de cet étranger qui le traitait comme s'il comptait. Jésus l'observait en silence, et si Léo avait levé les yeux, il aurait vu que les yeux de l'homme brillaient aussi de larmes contenues. Léo dévora 3 crêpes en succession rapide. Puis il prit le jus de pomme et but avec désespoir, le liquide sucré descendant dans sa gorge sèche. 4e crêpe. 5e. Entre les bouchées, il haletait, essayant de reprendre son souffle. « Doucement, mon fils. » dit Jésus d'une voix douce, posant une main gentille sur l'épaule de l'enfant. « Tu vas te rendre malade. La nourriture ne va pas disparaître. Mange doucement. » Léo hocha la tête, essayant de se contrôler, mais c'était presque impossible. Son corps réclamait du carburant avec une urgence primitive. Après la 6e crêpe, la vitesse de Léo diminua enfin. Le trou noir dans son estomac commençait à se remplir. Il pouvait respirer sans que chaque inhalation ne lui rappelle la faim. Il prit un croissant et le mordit plus calmement, le savourant cette fois. « Mieux ?» demanda Jésus. « Oui, monsieur, » répondit Léo, s'essuyant les larmes du dos de sa main sale. « Merci, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous payer. Tu ne me dois rien, Léo. Te voir manger est un paiement suffisant pour moi. » Jésus s'adossa au banc, observant l'enfant avec ce regard pénétrant mais aimable. « Raconte-moi, pourquoi vis-tu dans la rue? Tu es très jeune pour être seul. » Léo baissa les yeux, le croissant pesant soudain comme une pierre dans sa main. « Mes parents sont morts, dit-il d'une voix à peine audible. Il y a 2 ans, dans un accident. J'en suis vraiment désolé. » La voix de Jésus était chargée d'une compassion sincère. « Ça a dû être terrible pour toi. » Ça l'a été. Léo déglutit. Après les funérailles, je n'avais personne. On m'a placé dans une famille, les Bernard. Mais quoi, mon fils? Jean Bernard me frappait. Les mots sortirent comme l'eau d'un barrage qui cède. Tout le temps, pour n'importe quoi. Il me disait que j'étais un fardeau, que je mangeais sa nourriture, que je ne servais à rien. Il me frappait avec sa ceinture, avec ses poings. Une fois,
il m'a donné un coup de pied dans les côtes si fort que je n'ai pas pu bien respirer pendant une semaine. La mâchoire de Jésus se crispa. Ses mains se fermèrent en poing sur ses genoux. Et personne ne t'a protégé? Demanda-t-il d'une voix contrôlée mais vibrante d'émotion contenue. Non. Sa femme regardait ailleurs. Leurs enfants me voyaient souffrir et ne faisaient rien. Léo leva les yeux, rencontrant ceux de Jésus. Une nuit, après qu'il m'ait laissé un œil au beurre noir, j'ai décidé que je préférais mourir de faim dans la rue que de continuer à vivre là-bas. Alors je me suis enfui. Depuis combien de temps vis-tu dans la rue? 7 mois. 7 mois, répéta Jésus comme si chaque mot lui faisait mal physiquement. Une larme roula sur sa joue. Un enfant de 9 ans seul dans les rues pendant 7 mois. Et personne ne t'a aidé. Certains me donnent des pièces parfois, dit Léo, essayant de paraître optimiste. Et je trouve de la nourriture. Pas toujours, mais parfois. Tu as un endroit où dormir? Sous le pont de la rivière locale, ou parfois sous le porche d'une église fermée dans le quartier Sainte-Anne. Les prêtres ne me chassent pas de là. Et personne ne s'occupe de toi. Tu n'as personne. Léo réfléchit un instant. Puis un petit sourire apparut sur ses lèvres gercées. Dieu s'occupe de moi, dit-il avec une conviction qui surprit même Jésus lui-même. Ma mère disait toujours que Jésus aime les enfants, qu'il ne nous abandonne jamais, même si on ne le voit pas. Qu'il est spécialement proche de ceux qui souffrent. L'expression sur le visage de Jésus était indescriptible, fierté, douleur, amour, tout mélangé dans un regard qui semblait voir non seulement l'enfant en face de lui, mais le cœur même de son âme. Ta mère avait raison, Léo, dit Jésus d'une voix brisée par l'émotion. Jésus aime énormément les enfants, spécialement les enfants comme toi, avec des cœurs purs qui ne se laissent pas briser par la souffrance. Vous croyez en Jésus, monsieur? Oh, oui, répondit l'homme avec un sourire mystérieux. On pourrait dire que je le connais très bien. Léo termina la 7e crêpe, se sentant plus rassasié qu'il ne l'avait été depuis des mois. Il rangea les 3 crêpes restantes, les viennoiseries et les frites dans le sac avec un soin respectueux. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Jésus. C'est pour demain, expliqua Léo. Et pour partager. Il y a d'autres enfants sous le pont qui ont faim aussi. Jésus ferma les yeux un instant, comme s'il luttait contre une émotion écrasante. Quand il les rouvrit, il brillait de larmes. Léo, dit-il d'une voix tremblante, tu es un enfant extraordinaire, le savais-tu? La plupart des gens qui ont souffert comme toi deviennent amers, égoïstes, durs. Mais toi. Tu partages encore, tu aimes encore, tu crois encore. Ma maman m'a appris, répéta Léo comme si c'était l'explication de tout. Ta maman t'a bien appris. Jésus se pencha en avant, regardant directement dans les yeux de l'enfant. Léo, que dirais-tu si je te disais qu'il y a un moyen de sortir de la rue, d'avoir un vrai foyer? Le cœur de Léo s'accéléra. Une étincelle d'espoir dangereuse et douloureuse s'alluma dans sa poitrine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que je connais quelqu'un, une femme, une bonne femme qui a autant besoin d'un fils que tu as besoin d'une mère. Vous m'adopteriez? Demanda Léo d'une voix pleine de désir et de peur. Non, mon fils. Je ne peux pas t'adopter. Mon chemin est différent. Mais je connais quelqu'un qui le peut. Quelqu'un qui prie pour avoir un fils depuis des années. Quelqu'un dont le cœur est aussi brisé que le tien, attendant d'être guéri. Quelqu'un comme ça existe vraiment? Oui, Léo. Et si tu me fais confiance, si tu viens avec moi maintenant, je t'emmènerai la voir. Léo regarda l'homme à côté de lui. Chaque instinct de survie qu'il avait développé dans la rue lui criait de ne pas faire confiance, que c'était un piège, que les adultes mentaient. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose dans son esprit qui reconnaissait la bonté authentique quand il la voyait, lui murmurait que cet homme était différent, que ce Jésus était quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Elle est gentille? Demanda Léo d'une petite voix. Elle ne va pas me frapper? Je te le promets, Léo. Cette femme a un cœur d'or, et quand elle te verra, elle t'aimera comme si tu étais né d'elle. Léo respira profondément. C'était la décision la plus importante de sa vie. Il pouvait rester dans la rue avec sa faim familière et sa liberté dangereuse, ou il pouvait faire un saut dans la foi, faire confiance à cet étranger aimable qu'il avait nourri sans rien demander en retour.
D'accord, dit-il finalement. J'irai avec vous. Jésus sourit avec une joie si pure qu'elle illumina tout son visage. Alors allons-y, mon fils. Je dois t'emmener voir ta nouvelle mère. Ils se levèrent du banc. Léo garda précieusement ses crêpes restantes dans le sac. Jésus commença à marcher et Léo le suivit, ses pieds nus frappant doucement le pavé. Ils marchèrent pendant 30 minutes à travers les rues du village provençal. Léo remarqua comment le quartier changeait progressivement. Les rues sales et pleines de nids de poules du quartier de la gare laissaient place à des avenues plus propres et bordées d'arbres. Les bâtiments délabrés se transformaient en structures plus élégantes, des maisons en pierre avec des volets colorés. Enfin, ils entrèrent dans le quartier des Platanes, l'un des plus chics du village. Léo n'était jamais venu ici. Les maisons étaient d'immenses et belles maisons provençales, avec des jardins soignés et des portails en fer forgé. Le silence ici était différent du silence des rues où il dormait. Ce n'était pas le silence de l'abandon, mais celui de la tranquillité privilégiée. « Elle habite ici » demanda Léo d'une voix craintive, se sentant complètement déplacé avec ses vêtements en haillons et ses pieds sales. « C'est ici qu'elle vit » corrigea Jésus. Ils s'arrêtèrent devant une maison particulièrement impressionnante. C'était une construction moderne de 2 étages avec des murs de couleur beige clair, un toit en tuiles de terre cuite et d'immenses baies vitrées. Le jardin de devant était parfaitement entretenu, avec des fleurs aux couleurs vives et un chemin de pierre menant à la porte d'entrée principale en bois massif. Léo sentit son estomac se nouer, mais cette fois ce n'était pas de faim, mais de pure nervosité. « Je ne peux pas entrer là » murmura-t-il. « Regardez-moi, je suis sale, je sens mauvais. » Elle te verra avec les yeux de l'amour, pas avec les yeux du jugement, l'interrompit Jésus fermement. Fais-moi confiance, Léo. Tout ira bien. D'un pas assuré, Jésus marcha sur le chemin de pierre jusqu'à la porte. Léo le suivit avec des pas hésitants. Jésus sonna. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Une femme apparut sur le seuil. Elle devait avoir environ 45 ans, estima Léo. Elle était belle d'une manière élégante mais non intimidante. Ses cheveux châtains tombaient en douces ondulations sur ses épaules. Elle portait des vêtements décontractés mais clairement chers, un pantalon en lin blanc et un chemisier couleur lavande. Ses yeux, d'un vert noisette profond, montraient une tristesse persistante, comme si elle avait tant pleuré que la douleur était devenue une partie de son expression habituelle. « Oui » dit la femme poliment, mais avec une confusion évidente en voyant l'étranger et l'enfant sale sur sa porte. Jésus sourit. « Valérie Dubois, dit-il. » Et il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça son nom qui fit reculer la femme. « Cet enfant a besoin d'un foyer. Vous avez besoin d'un fils. Je vous réunis. » Valérie Dubois regarda l'homme sur sa porte avec un mélange de confusion et d'alarme croissante. Sa main s'agrippa au cadre de la porte, prête à la fermer si nécessaire. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix prudente. « Comment connaissez-vous mon nom ?»« Je suis quelqu'un qui répond aux prières, Valérie, » dit Jésus avec ce calme absolu qui semblait irradier de tout son être. Ses yeux se fixèrent sur les siens avec une intensité qui lui donnait l'impression qu'il pouvait voir directement dans son âme. Il y a 3 ans, le 23 décembre 2021, vous étiez à genoux dans la chapelle de l'hôpital Saint-Martin. Vous veniez de perdre votre bébé, un garçon. Vous alliez l'appeler Mathieu. Vous étiez seul, pleurant si fort que vous pensiez que votre cœur allait littéralement se briser. Le visage de Valérie perdit toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Des larmes se formèrent instantanément dans ses yeux. Que? Comment? Balbutia-t-elle. Vous avez prié, Jésus, si tu m'écoutes, si tu te soucies vraiment de moi, s'il te plaît, donne-moi un fils. Peu importe comment, adoption, n'importe quoi. Juste, s'il te plaît, ne me laisse pas mourir sans être mère. C'est la seule chose que je veux en ce monde, un fils à aimer. La voix de Jésus était douce, mais chaque mot tombait comme un marteau sur le cœur de Valérie. Vous souvenez-vous de cette prière, Valérie? Valérie chancela, s'appuyant sur le cadre de la porte pour ne pas tomber. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Cette prière était privée, murmura-t-elle. Personne. Personne n'était là. J'étais complètement seul. Comment pouvez-vous? Parce que j'entends chaque prière, Valérie.
chaque larme qui tombe, chaque supplication qui sort d'un cœur brisé. Et aujourd'hui? Jésus posa doucement sa main sur l'épaule de Léo, le poussant gentiment en avant. Point aujourd'hui, j'apporte la réponse à cette prière. Voici Léo. Il a 9 ans. Il est orphelin. Il a vécu dans les rues pendant 7 mois, dormant sous des ponts, mangeant dans les poubelles, souffrant de manière qu'aucun enfant ne devrait subir. Mais malgré tout, son cœur est pur. Il partage le peu de nourriture qu'il trouve. Il croit en l'amour même quand le monde ne lui a montré que de la cruauté. Il a besoin d'une mère, Valérie, et vous avez besoin d'un fils. Valérie regarda pour la première fois vraiment Léo. L'enfant se tenait devant elle, petit et fragile, ses vêtements en haillons pendant sur son corps mince. Son visage était sale, ses cheveux emmêlés, ses pieds nus tachés de terre et de sang. Mais ses yeux. Mon Dieu, ses yeux contenaient des univers de douleur, mais aussi une étincelle inébranlable d'espoir. Leurs regards se croisèrent, la femme riche et l'enfant de la rue, et quelque chose d'inexplicable se produisit. C'était comme si deux âmes reconnaissaient l'une dans l'autre la pièce manquante de leur propre être. Comme si Dieu lui-même avait tracé une ligne invisible entre eux, qui disait « Vous vous appartenez l'un à l'autre ». « Bonjour », murmura Léo d'une voix timide, faisant un petit pas en avant. « Je m'appelle Léo. »« Enchanté, madame. » La voix de Valérie sortit brisée. « Bonjour, Léo. » Jésus recula, observant la scène avec un sourire de profonde satisfaction. « Prenez soin de Léo, Valérie. Il va changer votre vie de manière que vous ne pouvez imaginer, et vous serez la mère qu'il a prié de trouver. » Attendez. Valérie leva les yeux de l'enfant pour regarder l'homme. « Qui êtes-vous vraiment? Comment saviez-vous pour ma prière? Comment? » Mais quand elle regarda là où Jésus s'était tenu, il n'y avait plus personne. L'homme avait simplement disparu comme s'il n'avait jamais été là. L'air où il s'était tenu vibrait d'une faible lumière dorée qui se dissipait comme de la fumée. Valérie halta, tournant en rond, le cherchant dans le jardin, la rue, n'importe où. Mais elle était complètement seule avec Léo. « Où ? » commença-t-elle, la voix pleine d'étonnement et de peur. « Il est parti, » dit simplement Léo, comme si les hommes disparaissant dans la lumière étaient quelque chose de normal. « Il fait ça parfois. »« Il fait ça parfois, » répéta Valérie, sentant que toute sa réalité chancelait. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Léo haussa les épaules, regardant là où Jésus avait été. « Je ne sais pas. Je sais juste qu'il m'a donné à manger quand j'avais faim et qu'il m'a amené ici. Il a dit que vous seriez ma maman. » Le mot « maman » sortit des lèvres de l'enfant avec un tel désir, un tel espoir mêlé de peur, que quelque chose à l'intérieur de Valérie se brisa complètement. Toutes ses défenses, tous ses doutes, toute sa confusion face à l'impossible dont elle venait d'être témoin s'effondrèrent devant le simple besoin dans les yeux de cet enfant. Elle s'agenouilla devant Léo, posant doucement ses mains sur les petites épaules de l'enfant, le regardant droit dans les yeux. « Léo, » dit-elle d'une voix tremblante mais sincère, « je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas qui était cet homme ou comment il savait des choses que personne d'autre que Dieu ne pouvait savoir. Mais ce que je sais, c'est ceci, si tu es venu jusqu'à ma porte, si cet homme. S'il t'a amené ici, alors il doit y avoir une raison. As-tu faim? » Léo, qui venait de manger cette crêpe, aurait dû dire non. Mais la vérité était que son corps, privé de nutrition pendant si longtemps, en désirait encore plus. Il hocha timidement la tête. « Alors entre. Nous allons te donner à manger, un bain et des vêtements propres. Et après? Après nous parlerons. » Valérie se leva et tendit la main à Léo. L'enfant la regarda avec un mélange d'espoir et de terreur. Il avait appris à ne pas faire confiance aux adultes. Les adultes faisaient des promesses qu'ils ne tenaient pas. Les adultes blessaient. Mais la main de cette femme tendue vers lui, paume ouverte, tremblait légèrement, et ses yeux verts remplis de larmes, ne mentaient pas. Il y avait quelque chose d'authentique là. Quelque chose de réel. Léo posa sa petite main sale dans la main élégante de Valérie. Elle la referma doucement autour des doigts de l'enfant et le guida à l'intérieur de la maison. Léo entra et sa bouche s'ouvrit de stupeur silencieuse. L'intérieur de la maison était comme un palais. Des sols en marbre brillant, des meubles élégants, un lustre en cristal pendait du plafond du hall, de grands tableaux décoraient les murs.
Tout était propre, ordonné, magnifique. C'était comme entrer dans un autre monde, un monde où les enfants comme lui n'avaient pas leur place. Je vais salir votre maison, dit Léo d'une petite voix, regardant ses pieds tachés sur le marbre immaculé. Les sols peuvent être nettoyés, chérie, dit Valérie avec un doux sourire. Viens, la salle de bain est à l'étage. Elle le guida par un escalier en colimaçon jusqu'au 2e étage. La salle de bain était plus grande que toute la pièce où Léo avait vécu avec ses parents. Il y avait une immense baignoire, une douche séparée avec des parois en verre, des miroirs couvrant un mur entier, et tout brillait d'une propreté qui semblait irréelle. Je vais remplir la baignoire pour toi, dit Valérie en tournant les robinets. L'eau commença à couler, remplissant l'énorme baignoire. Elle ajouta des sels de bain qui dégageaient un arôme de lavande. Pendant ce temps, je vais chercher des vêtements. Je n'ai pas de vêtements de garçon, mais je trouverai quelque chose. Madame ? La voix de Léo l'arrêta avant qu'elle ne sorte. Pourquoi faites-vous ça ? Vous ne me connaissez même pas. Valérie se retourna, regardant le petit garçon debout au milieu de sa luxueuse salle de bain, l'air si déplacé et vulnérable que son cœur se brisa un peu plus. Parce qu'il y a 3 ans, j'ai demandé un fils, et aujourd'hui, un est apparu à ma porte, répondit-elle simplement. Peut-être que c'est de la folie, peut-être que je rêve, mais s'il y a ne serait-ce qu'une infime chance que ce soit réel, que Dieu ait vraiment envoyé un ange pour t'amener ici, je ne vais pas la gâcher. Vous pensez que Monsieur Jésus était un ange ? Je ne sais pas, Léo. Mais il a disparu dans la lumière. Il savait des choses que seul Dieu pouvait savoir. Et il t'a amené à moi au moment même où mon cœur était si brisé que je pensais qu'il ne guérirait jamais. Alors oui, je crois qu'il était plus qu'un homme ordinaire. Léo hocha lentement la tête, digérant cela. Ma mère disait que les anges marchent parmi nous, que Dieu les envoie quand nous en avons le plus besoin. Ta mère était une femme sage, sourit Valérie. Maintenant, prends ton bain, prends ton temps. L'eau chaude te fera du bien. Elle sortit de la salle de bain, fermant la porte derrière elle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et laissa les larmes couler librement. Que venait-il de se passer ? Un étranger était-il vraiment apparu à sa porte, connaissant ses prières les plus intimes, et lui avait-il amené un enfant ? Jésus, murmura-t-elle en regardant le plafond. Si c'est toi qui réponds à ma prière, merci. Merci. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais merci. À l'intérieur de la salle de bain, Léo retira lentement ses vêtements en haillons. Il ne s'était pas vu dans un miroir depuis des mois. Quand il le fit enfin, il faillit ne pas reconnaître l'enfant qui le regardait. Il était décharné, avec des côtes visibles et des bras minces comme des brindilles. De vieilles ecchymoses tachaient sa peau, des cicatrices d'égratignures et de coupures couvraient ses jambes. « Maman » murmura-t-il au reflet, parlant à la mère qu'il avait perdue. « C'est toi qui m'as envoyé cet ange ? Est-ce que c'est réel ?» Il n'y eut pas de réponse, bien sûr. Mais alors qu'il s'immergeait dans l'eau chaude pour la première fois en 7 mois, sentant la saleté et la douleur se dissoudre de sa peau, Léo décida de croire que oui, que sa mère, d'une manière ou d'une autre, veillait sur lui depuis le ciel, et que Dieu avait entendu leurs 2 prières. Léo sortit de la salle de bain 40 minutes plus tard, physiquement transformé, mais portant toujours le poids émotionnel d'années de traumatisme. Valérie avait laissé des vêtements devant la porte, un grand t-shirt blanc qui lui allait comme une robe et un pantalon de pyjama qu'il dut enrouler plusieurs fois à la taille pour qu'il ne tombe pas. Il descendit lentement les escaliers, ses pieds maintenant propres faisant des bruits doux sur le marbre. Valérie était dans la cuisine, préparant à manger. La cuisine était immense, avec des appareils en acier inoxydable qui brillaient et un îlot central avec des sièges rembourrés. « Ah, te voilà !» sourit Valérie en le voyant. « Tu as l'air beaucoup mieux. Viens, assieds-toi. Je prépare une soupe de légumes et des croque-monsieur. » Léo s'assit prudemment sur l'un des hauts tabourets. La cuisine sentait la cuisine maison, l'amour, le foyer. C'était une odeur qu'il n'avait pas connue depuis qu'il vivait avec ses parents. « Madame Valérie. » commença-t-il timidement. « Appelle-moi Valérie, c'est bien, » l'interrompit-elle gentiment en servant la soupe dans un bol profond. « Ou. Eh bien, nous verrons comment tu te sens de m'appeler. » Elle plaça le bol devant Léo, avec les croque-monsieur chauds et un verre de lait. Léo regarda la nourriture, puis Valérie, et soudain les larmes commencèrent à couler. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?
demanda Valérie avec inquiétude, s'asseyant sur le tabouret à côté de lui. Personne. Personne ne m'a traité comme ça depuis que ma maman est morte, sanglota Léo, les mots sortant entrecoupés. Vous m'avez donné un bain, vous m'avez donné des vêtements propres, vous me donnez de la nourriture que je n'ai pas trouvée dans une poubelle. Vous me regardez comme si je comptais. Valérie sentit son cœur se briser. Elle attira Léo vers elle, le serrant dans ses bras pendant qu'il pleurait sur son épaule. Léo, écoute-moi, dit-elle d'une voix ferme mais pleine d'amour. Tu comptes. Tu comptes énormément. Tu n'es pas un déchet, tu n'es pas un fardeau. Tu es un enfant magnifique, courageux, avec un cœur pur, qui a survécu à des choses qui détruiraient beaucoup d'adultes. Et si Dieu t'a amené à ma porte, alors peut-être que tu es la réponse à mes prières, tout autant que je pourrais être la réponse aux tiennes. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, la femme riche et l'enfant de la rue, unis dans leur douleur et leur besoin mutuel d'amour. Finalement, Léo s'écarta, s'essuyant les yeux. Pardon d'avoir mouillé votre chemisier. Ne t'inquiète pas, sourit Valérie. Maintenant, mange. Tu dois reprendre des forces. Léo mangea, cette fois plus calmement que dans le parc. La soupe était délicieuse, pleine de légumes et de tendres morceaux de poulet. Les croque-monsieur étaient parfaitement dorés, le fromage fondant dans sa bouche. À chaque bouchée, il sentait son corps absorber les nutriments dont il avait tant besoin. Après le dîner, Valérie l'emmena dans une chambre d'amis. Elle était spacieuse, avec un grand lit double couvert de draps en coton doux, des rideaux encadrant une grande fenêtre et des meubles en bois clair. Tu peux dormir ici cette nuit, dit Valérie. Demain, nous verrons ce que nous ferons. Peut-être que je devrais parler aux services sociaux. S'il vous plaît, non. Pas les services sociaux. L'interrompit Léo, la panique dans la voix. Ce sont eux qui m'ont placé dans la famille qui me frappait. Je ne leur fais pas confiance. Valérie fronça les sourcils, réfléchissant. D'accord. Pour l'instant, repose-toi. Nous en reparlerons demain. Elle lui souhaita bonne nuit et sortit de la chambre, fermant doucement la porte. Léo resta debout au milieu de la pièce, regardant le lit comme si c'était un objet étranger. Il avait passé tellement de temps à dormir sur du béton froid que la douceur d'un matelas semblait presque menaçante. Finalement, il s'allongea. Les draps étaient incroyablement doux contre sa peau propre. L'oreiller était comme un nuage. Le silence de la maison, interrompu seulement par le doux bourdonnement de la climatisation, était très différent des bruits de la rue, sirènes, cris, moteurs de voitures. Léo ferma les yeux. Il aurait dû se sentir heureux. Il aurait dû se sentir reconnaissant. Et il l'était. Mais il ressentait aussi autre chose, la peur. Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur qu'à tout moment, tout s'effondre. Peur que lui, un enfant sale de la rue, ne mérite pas cette bonté. Ces doutes grandirent dans son esprit comme des lianes vénéneuses, s'enroulant autour de chaque pensée positive jusqu'à l'étouffer. À 3 heures du matin, Léo prit une décision qui allait tout changer. Silencieusement, il se leva du lit. Il trouva du papier et un stylo sur un bureau dans le coin de la chambre. Avec son écriture enfantine et tremblante, il écrivit « Madame Valérie, merci pour tout. La nourriture, le bain, le lit. Mais je ne peux pas rester. Je suis un déchet de la rue. Vous êtes riche et bonne, nous n'allons pas ensemble. Vous méritez un meilleur fils que moi. Quelqu'un qui n'est pas cassé. Quelqu'un qui sait comment vivre dans de belles maisons. Moi, je ne sais vivre que dans la rue. Pardon de partir, mais c'est mieux ainsi. Léo. Il laissa la lettre sur l'oreiller, enfila ses chaussures usées que Valérie avait nettoyées et laissées près de la porte, et sortit de la chambre à pas de loup. Il descendit les escaliers en faisant attention de ne pas faire de bruit. La porte d'entrée était verrouillée, mais il put l'ouvrir de l'intérieur. L'air nocturne du village provençal l'accueillit avec sa froideur familière. Léo marcha rapidement dans les rues vides du quartier des Platanes, s'éloignant de la maison, s'éloignant de la possibilité du bonheur, retournant aux ombres qu'il connaissait. Il marcha pendant des heures, traversant les quartiers jusqu'à ce qu'il arrive enfin en territoire familier, le pont de la rivière locale. Il se glissa dessous, dans son coin habituel. D'autres enfants y dormaient, des corps recroquevillés sur des cartons. Léo se mit en boule, serrant ses genoux contre sa poitrine.
Je suis désolé, maman, murmura-t-il à l'air nocturne. Je sais que tu voulais que je sois courageux, mais j'ai trop peur. J'ai peur de croire et d'être blessé à nouveau. Il ferma les yeux, mais le sommeil ne vint pas. À la place, il voyait dans son esprit le visage de Valérie, la façon dont elle l'avait regardé avec tendresse, la façon dont elle avait pleuré pour lui. Et quelque chose dans sa poitrine lui faisait plus mal que n'importe quelle faim qu'il ait jamais connue. 3 jours plus tard, le matin du 29 octobre, Léo se réveilla en se sentant étrange. Son corps était chaud, trop chaud. La sueur couvrait son front, mais en même temps, il tremblait de froid. Quand il essaya de se lever, ses jambes se dérobèrent sous lui et il tomba sur le sol en béton. Léo. Enzo, l'adolescent de la rue, accourut. Mec, t'as une sale tête. T'es malade? Ça va, mentit Léo, sa voix à peine un murmure. Mais ça n'allait pas. Fièvre, frisson, une toux qui lui déchirait la poitrine. 3 jours à dormir sous le pont, exposé au froid nocturne après avoir été dans une maison chaude, avait été trop pour son corps déjà affaibli. Une pneumonie, bien que Léo ne le sût pas. Au cours de ce 3e jour, il perdit et reprit conscience. Il voyait des images floues, entendait des voix lointaines. À un moment, il crut voir sa mère, belle et radieuse, tendant les bras vers lui. « C'est l'heure, maman » demanda-t-il d'une voix faible. « Je peux venir avec toi maintenant » Mais alors, une autre voix, désespérée et familière, traversa le brouillard. « Léo ! Mon fils, ne pars pas !» Des bras forts le soulevèrent du sol. Il sentit un parfum doux et féminin. Il se sentit porté, déposé sur quelque chose de mou. Des bruits de moteur. Du mouvement. « Tiens bon, mon amour, s'il te plaît, tiens bon. Je t'emmène à l'hôpital. Ne pars pas. S'il te plaît, ne pars pas. » La voix de Valérie. C'était Valérie qui l'avait trouvée. Ce que Léo ne savait pas, c'est que Valérie avait passé ces 3 jours dans un enfer de recherche. Quand elle avait trouvé la lettre ce matin-là, elle s'était effondrée sur le sol, pleurant avec un désespoir qu'elle n'avait pas ressenti depuis la perte de son bébé. Elle avait immédiatement appelé des enquêteurs privés. Elle avait parcouru les rues du village dans sa Peugeot 508 jour et nuit, montrant des photos, elle en avait pris une de Léo endormi cette nuit-là, aux gens dans la rue. Son associé en affaires l'avait appelé. « Valérie, tu as une réunion cruciale avec des investisseurs allemands. Tu dois être là. » « Je me fiche de la réunion », avait répondu Valérie, ce qu'elle n'aurait jamais dit auparavant. « Je cherche mon fils. »« Ton fils, Valérie ? Tu n'en as pas. »« Maintenant, si. » avait-elle crié avant de raccrocher. Le 3e jour, les enquêteurs lui donnèrent une piste. Plusieurs enfants de la rue avaient signalé avoir vu un garçon correspondant à la description sous le pont de la rivière locale. Valérie avait conduit à toute vitesse. Elle l'avait trouvé inconscient, brûlant de fièvre, son petit corps secoué de violents tremblements. Elle l'avait porté comme s'il ne pesait rien, courant vers sa voiture avec des larmes coulant sur ses joues. « Ne pars pas, Léo. N'ose pas partir. Je t'ai trouvé. Je t'ai enfin trouvé. Tu ne peux pas me quitter maintenant. » L'hôpital. Les urgences, les médecins qui courent. Des mots techniques que Valérie traitait à peine, pneumonie sévère, fièvre à 41 degrés Celsius, déshydratation critique, dénutrition. Nous devons le mettre en soins intensifs immédiatement. Valérie resta dans la salle d'attente, les mains jointes en prière. Jésus, si tu m'écoutes, si tu as vraiment envoyé cet homme, si tu as vraiment amené Léo dans ma vie, s'il te plaît, ne me le reprends pas maintenant. S'il te plaît, je t'en supplie, sauve-le. Je l'aime. En quelques heures seulement avec lui, je l'ai aimé comme s'il était né de moi. S'il te plaît, laisse-le-moi. Donne-moi la chance d'être sa mère. 3 jours. 72 heures d'attente. Valérie ne quitta pas l'hôpital. Elle dormit sur une chaise en plastique inconfortable à côté du lit de Léo en soins intensifs. Les infirmières essayèrent de la faire rentrer chez elle, mais elle refusa. Quand il se réveillera, je veux que la première chose qu'il voie soit mon visage. Je veux qu'il sache que je ne l'ai pas abandonné, que je ne l'abandonnerai jamais. Elle tint sa petite main fragile entre les siennes,
caressant doucement ses phalanges, lui parlant même s'il ne pouvait pas l'entendre. « Léo, mon bel enfant, c'est moi, Valérie. Je suis là. Je ne te laisserai pas. Quand tu te réveilleras, nous rentrerons à la maison ensemble. Cette fois, je t'expliquerai. Je te montrerai que l'amour n'abandonne pas, que l'amour poursuit, que l'amour ne renonce jamais. » Le matin du 3e jour, les paupières de Léo tremblèrent. Valérie, qui somnolait sur la chaise, sa main tenant toujours celle de l'enfant, sentit le mouvement et se réveilla instantanément. « Léo » murmura-t-elle, la voix pleine d'espoir et de peur. Les yeux de Léo s'ouvrirent lentement. Ils étaient confus, désorientés. Il tourna la tête et vit Valérie. Des larmes immédiates roulèrent sur ses joues d'enfant. « Madame Valérie. » Sa voix était rauque, à peine audible. « Oui, mon amour, c'est moi. Je suis là. Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous cherché? Demanda Léo, sa lèvre inférieure tremblant. Je suis parti. Je vous ai laissé une lettre. J'ai dit que j'étais un déchet. Pourquoi je t'ai cherché? Valérie se pencha plus près, ses propres larmes coulant librement. Je t'ai cherché parce que je t'aime, Léo. Parce qu'au moment où je t'ai vu debout à ma porte, mon cœur t'a reconnu comme le mien. Peu importe que tu aies vécu dans la rue. Peu importe que tu te sois enfui. Peu importe que tu penses être un déchet. Tu es mon fils. Le fils que Dieu m'a promis. Le fils que j'attends depuis des années. Mais je ne suis pas de votre sang, sanglota Léo. Valérie prit la main de l'enfant et la posa sur son propre cœur. Tu sens ça? Tu sens comment il bat? Il bat pour toi, Léo. L'amour ne vient pas du sang. L'amour vient d'ici. De décision, d'engagement, de ne jamais abandonner. De chercher pendant 3 jours d'affilée. De dormir sur une chaise inconfortable pendant 3 nuits, juste pour que quand tu te réveilles, tu ne sois pas seul. Léo pleurait si fort maintenant que tout son petit corps était secoué. Vraiment? Vous voulez vraiment être ma maman? Plus que tout au monde. Et toi, tu veux être mon fils? Léo hocha vigoureusement la tête, incapable de parler, incapable de faire autre chose que pleurer. Valérie se pencha et le serra dans ses bras, faisant attention au tube et au câble qui lui étaient connectés, le tenant comme elle avait rêvé de tenir un fils pendant des années. Alors, tu es mon fils, mon Léo. Et nous allons rentrer à la maison ensemble. Et cette fois, quand tu arriveras dans cette maison, je veux que tu saches quelque chose. C'est ta maison maintenant. Pas la mienne. La nôtre. Et plus jamais tu ne dormiras dans une rue. 6 mois plus tard, avril 2025. Léo Dubois se regarda dans le miroir de la salle de bain de sa chambre. Il n'était plus le garçon décharné et sale qui avait dormi sous les ponts. Il avait pris un poids santé. Ses joues étaient colorées. Ses cheveux, maintenant courts et bien coiffés, brillaient de propreté. Il portait l'uniforme de sa nouvelle école, un pantalon bleu marine, une chemise blanche, un pull avec l'écusson de l'école. Il n'arrivait pas à croire que ce reflet était lui. « Léo, on va être en retard. » La voix de Valérie résonna d'en bas. « J'arrive, maman. » répondit-il, et un immense sourire illumina son visage. « Maman. » Il pouvait à nouveau dire ce mot. Il avait quelqu'un à appeler maman. Il descendit les escaliers en courant, son nouveau sac à dos rebondissant sur son dos. Valérie l'attendait dans la cuisine avec le petit déjeuner servi, des œufs brouillés, de la baguette fraîche, du beurre et de la confiture, et un verre de jus d'orange. « Bonjour, mon amour. » Valérie lui déposa un baiser sur le front. « Bonjour, maman. » Léo s'assit et commença à manger. Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de changements. D'abord l'hôpital, puis la décision de Valérie d'entamer le processus d'adoption officielle. Avocat, papier, entretien avec les travailleurs sociaux. Léo avait eu peur qu'on le lui enlève, mais Valérie s'était battue avec la férocité d'une tigresse protégeant son petit. « C'est mon fils », avait-elle dit au travailleur social d'une voix qui n'admettait aucune discussion. « Dieu me l'a amené, et aucune puissance humaine ne nous séparera. » L'adoption fut finalisée le 5 avril. Léo devint officiellement Léo Dubois. Il avait une mère, une maison, un nom de famille.
Mais quelque chose d'autre avait changé aussi. Valérie elle-même. La femme qui avait vécu pour son entreprise de couture, qui travaillait 14 heures par jour à construire son empire commercial, qui mesurait sa valeur à la taille de son compte en banque, avait découvert quelque chose de plus important que l'argent, un but. Maman, lui avait dit Léo un soir, 2 mois après sa sortie de l'hôpital, tu te souviens comment je partageais ma nourriture avec d'autres enfants dans la rue? Oui, mon chéri. Je veux faire quelque chose de similaire, mais en plus grand. Je veux créer une fondation qui aide les enfants comme moi. Les enfants sans abri, les enfants victimes de maltraitance, les enfants qui ont besoin de famille. Et si on l'appelait la Fondation Léo? Les yeux de Léo s'étaient remplis de larmes. Tu ferais vraiment ça? Je suis déjà en train de le faire. J'ai décidé de donner 50% de tous les bénéfices de mon entreprise à cette fondation. Nous allons construire des foyers d'accueil. Nous allons mettre en relation des enfants avec des familles adoptives. Nous allons faire en sorte qu'aucun enfant n'ait plus jamais à dormir sous un pont. Et elle le fit. La Fondation Léo ouvrit ses portes en février 2025. En seulement 2 mois, ils avaient déjà aidé plus de 100 enfants. 50 d'entre eux avaient trouvé un foyer permanent. Valérie avait également changé d'autres manières. Auparavant, son cercle social était composé d'autres entrepreneurs, de gens riches qui parlaient d'investissement et de propriété. Maintenant, elle passait ses après-midi dans des foyers, parlant avec des enfants de la rue, organisant des événements caritatifs, se connectant avec des familles qui voulaient adopter. L'argent ne me rendait pas heureuse, confia-t-elle à Léo un soir. Mais toi, si. Et aider d'autres enfants comme toi, ça me donne une joie qu'aucun compte en banque ne pourrait m'apporter. L'après-midi du 24 avril, un samedi, Léo demanda à Valérie, « Maman, on peut aller au parc des Tilleuls ?» Au parc? Pourquoi? Je veux voir s'il est là. Valérie comprit immédiatement. Jésus. L'homme qui avait disparu dans la lumière, l'homme qui avait connu ses prières les plus secrètes. Bien sûr, mon amour. Allons-y. Ils conduisirent jusqu'au quartier de la gare. Le parc était le même que cette nuit d'octobre. Des bancs en bois, des arbres offrant une ombre rare, quelques personnes se reposant. Léo marcha lentement dans le parc, ses yeux cherchants. Valérie le suivait de près. 15 minutes passèrent, 30. Aucune trace de l'homme. Mais alors, Léo vit quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. Une fillette, elle devait avoir environ 8 ans, des vêtements sales, les pieds nus, les cheveux emmêlés, se tenait près d'un banc où un homme plus âgé mangeait du pain. Léo reconnut ce regard, cette posture, cette faim désespérée. Sans réfléchir, il marcha vers elle. Valérie le suivit, curieuse. « Bonjour. » Léo s'approcha de la fillette avec un doux sourire. La fillette sursauta, reculant avec peur. « Je ne vais pas te faire de mal, » dit Léo rapidement. « Je voulais juste savoir. Tu as faim? » La fillette hocha lentement la tête, ses grands yeux remplis de méfiance, mais aussi d'espoir. Léo regarda Valérie. Elle souriait déjà, les larmes aux yeux, comprenant. « Comment tu t'appelles? » demanda Léo. « Chloé, » répondit la fillette d'une voix à peine audible. « Chloé, je m'appelle Léo, et voici ma maman, Valérie. Je vivais. Enfin, je vivais aussi dans la rue jusqu'à il y a 6 mois. Tu veux venir avec nous? Ma maman te donnera à manger, des vêtements propres, un endroit où dormir, et peut-être une famille. » Chloé regarda Léo, puis Valérie, puis de nouveau Léo. « C'est vrai? » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « C'est vrai, » confirma Valérie en s'agenouillant pour être au niveau de la fillette. « Je ne sais pas si tu es prête à nous faire confiance aujourd'hui, mais au moins, laisse-moi te donner à manger. Et si après ça, tu veux retourner là où tu étais, tu pourras. Mais si tu veux rester, il y a de la place dans notre maison et dans nos cœurs. » Chloé, comme Léo 6 mois plus tôt, prit la décision la plus courageuse de sa vie. Elle hocha la tête. Valérie tendit la main. Chloé la prit. Ils marchèrent ensemble vers la voiture. Léo regarda en arrière une dernière fois vers le parc, cherchant du regard. Et un instant, juste un instant, il crut voir une silhouette au loin, un homme avec une barbe et des cheveux longs, souriant. Mais quand il cligna des yeux,
il n'y avait plus personne. Ce soir-là, après que Chloé ait été baignée, nourrie et endormie dans la chambre d'amis, Léo et Valérie s'assirent ensemble dans le salon. « Maman, dit doucement Léo, tu te souviens quand tu m'as demandé qui était l'homme qui m'a amené chez toi ? » Bien sûr que je m'en souviens. Il a dit que son nom était Jésus. Je sais. Et tu as dit qu'il y a 3 ans, après avoir perdu ton bébé, tu avais prié pour un fils. Oui. Cet homme le savait sans que tu le lui dises. Il le savait. Valérie hocha lentement la tête, des larmes se formant dans ses yeux. Et quand il a fini de parler, il a disparu dans la lumière, continua Léo, la voix pleine d'étonnement. Comme un ange. Ou comme Jésus lui-même, termina Valérie. Ils se regardèrent, mère et fils, unis par un miracle qui défiait toute explication logique. Je crois que c'était lui, dit Léo avec une conviction absolue. Je crois que Jésus est vraiment venu vers moi dans ce parc. Je crois qu'il m'a nourri. Je crois qu'il m'a amené à toi. Parce que nous avions tous les deux prié. Toi pour un fils. Moi pour une famille. Et Dieu. Dieu nous a réunis. Valérie serra son fils dans ses bras, pleurant ouvertement maintenant. Moi aussi, je le crois, mon amour. Moi aussi, je le crois. Alors, dit Léo après un moment, Chloé aussi, c'est Dieu qui l'a amené. Tu penses qu'il nous l'a montré aujourd'hui ? Oui, répondit Valérie sans hésiter. Je crois que Dieu nous montre que la bénédiction que nous avons reçue n'était pas seulement pour nous. Elle était à partager, à multiplier. Pour que ce qu'on a fait pour nous, nous le fassions maintenant pour les autres. Octobre 2025. 1 an après cette nuit dans le parc, la Fondation Léo avait connu une croissance exponentielle. 3 foyers d'accueil fonctionnaient maintenant dans différentes parties de la région. 500 enfants étaient passés par leurs portes. Plus de 200 avaient trouvé des familles permanentes. Valérie avait également adopté officiellement Chloé. Elle avait maintenant 2 enfants. Un dimanche après-midi, la famille assista à un événement de la Fondation au Parc des Tilleuls. C'était une journée de célébration avec de la nourriture gratuite, des activités pour les enfants et des témoignages de familles qui s'étaient formées grâce à la Fondation. Léo, maintenant âgé de 10 ans, monta sur la petite scène qu'ils avaient installée. Des centaines de personnes le regardaient. Sa mère, Valérie, était au premier rang avec Chloé par la main. « Bonjour à tous », commença Léo d'une voix claire et ferme. « Je m'appelle Léo Dubois. Il y a 1 an, je vivais sous un pont. Je dormais sur du carton, je mangeais dans les poubelles. Je n'avais personne. J'étais complètement seul. » Il fit une pause, sa voix se brisant légèrement. Une nuit, dans ce même parc, cela faisait 3 jours que je n'avais pas mangé. J'étais désespéré. J'ai vu un homme manger des crêpes sur un banc. Je me suis approché et je lui ai demandé, « Puis-je avoir les restes ?» L'homme m'a regardé avec plus d'amour que je n'en avais vu depuis des années. Il m'a acheté à manger, il m'a parlé, puis il m'a emmené chez une femme qui allait devenir ma mère. Les gens dans le public écoutaient avec une attention absolue. Certains avaient déjà les larmes aux yeux. Cet homme a dit qu'il s'appelait Jésus. J'ai pensé que c'était juste un nom commun. Mais après ce qu'il a fait, après avoir disparu dans la lumière, après avoir su des choses que seul Dieu pouvait savoir, je crois que c'était vraiment Jésus. Le Jésus qui a marché en Galilée il y a 2000 ans. Celui qui a dit, « Laissez les enfants venir à moi. » Léo regarda directement le public. Je vous raconte ça, non pas pour que vous me croyiez ou non. Je vous le raconte parce que je veux que vous sachiez quelque chose. Dieu voit les invisibles. Jésus marche parmi nous. Et quand nous lui demandons de l'aide du fond de notre cœur, il répond. Peut-être pas de la manière que nous attendons, peut-être de manière qui défie toute logique, mais il répond. Il désigna Valérie. Cette femme a prié pour un fils pendant 3 ans. J'ai prié pour une famille pendant 7 mois dans les rues. Et Dieu nous a réunis de la manière la plus impossible, par l'intermédiaire d'un étranger qui a disparu dans la lumière. Sa voix devint plus forte, plus passionnée. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ma mère et moi ne sommes pas seulement une famille. Nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Cette fondation a aidé 500 enfants. 500. Et chaque fois que nous voyons un enfant trouver un foyer, chaque fois qu'un enfant mange son premier repas chaud depuis des jours,
chaque fois qu'un enfant serre ses nouveaux parents dans ses bras, nous voyons Jésus. Parce que Jésus n'est pas seulement apparu une fois dans un parc. Il apparaît chaque fois que quelqu'un nourrit celui qui a faim, chaque fois que quelqu'un ouvre sa maison à un enfant sans famille, chaque fois que quelqu'un décide d'aimer celui que le monde a rejeté. Chaque fois que nous faisons cela, nous sommes les mains de Jésus. Léo conclut d'une voix tremblante mais pleine de conviction. J'ai demandé à manger à un inconnu sans savoir que c'était Jésus. Maintenant, je suis cet inconnu pour d'autres enfants. Et même si je ne suis pas Jésus, je peux être son reflet. Je peux faire pour les autres ce qu'il a fait pour moi. Et vous tous, vous le pouvez aussi. Parce qu'au final, peu importe si vous croyez que l'homme dans le parc était littéralement Jésus. Ce qui importe, c'est ceci, quand nous aimons comme il aime, quand nous donnons comme il donne, quand nous voyons les invisibles comme il les voit, Jésus est vivant en nous, à travers nous. Et le miracle continue. Le parc éclata en applaudissements. Valérie monta sur scène et serra son fils dans ses bras. Chloé accourut et se joignit à l'étreinte. 3 personnes qui, un an auparavant, étaient brisées, seules, désespérées. Maintenant une famille, unie par un miracle qui a commencé par une simple question, puis-je avoir les restes? Et une réponse qui a tout changé, je vais t'acheter des crêpes neuves. Ce soir-là, alors que la famille rentrait à la maison, Léo regarda par la fenêtre de la voiture les rues du village. Il vit des sans-abri, blottis dans les coins. Il vit des enfants mendier des pièces. Il vit le monde de douleur dont il s'était échappé. « Maman, dit-il doucement. Oui, mon amour. Je n'oublierai jamais d'où je viens. Et je n'arrêterai jamais d'aider ceux qui y sont encore. » Valérie posa sa main sur celle de Léo. « Je le sais, mon amour. Et je serai à tes côtés pour aider aussi. Tu penses qu'on reverra un jour Jésus, l'homme du parc? » Valérie réfléchit un instant, puis sourit. « Je pense qu'on le voit tous les jours, Léo. Chaque fois que tu vois un enfant que nous venons de sauver, chaque fois qu'une famille se forme, chaque fois que l'amour l'emporte sur la haine, il est là. Peut-être pas avec ce visage spécifique, mais il est là. » Léo hocha la tête, comprenant. Dans le ciel au-dessus du village provençal, les étoiles brillaient d'une intensité inhabituelle. Et si quelqu'un avait été très attentif, il aurait pu jurer avoir vu une silhouette dans le parc des Tilleuls. Un homme avec une barbe et des cheveux longs, assis sur un banc, souriant vers la voiture qui s'éloignait. Mais quand il cligna des yeux, il n'y avait plus personne. Juste une douce lumière dorée, qui s'évanouissait lentement dans la nuit. Et la certitude, profonde comme l'océan et solide comme le roc, que Dieu entend chaque prière, voit chaque larme, connaît chaque besoin. Et répond. Toujours.